Eh bien ici, et c'est écrit, il s'agit d'un carnet millefeuille curcuma et qui date de 2007-2008. C'est vraiment le début de la deuxième phase de ma création, parce que je suis resté quand même pas mal d'années sans rien faire. Et j'ai recommencé en 2007-2008 par faire ce genre de carnet, qui sont en même temps des travaux en soi, mais aussi à prendre comme des performances. Parce que j'aimais, je crois d'ailleurs que j'ai dû le filmer à l'époque où on me voit en train d'étendre ce mélange de curcuma avec du jaune d'œuf, ce qui a donné naissance aussi à toute une activité non désirée au départ, par des petites bestioles qui sont venues habiter dans ces carnets appétissants. Appétissants parce que sans doute que le mélange de curcuma et de jaune d'œuf leur convenait tout à fait. Vous voyez déjà, on imagine un peu le travail qui continue, qui est un peu perpétuel, puisque ces carnets sont habités. Là, on ne les voit pas bouger, mais elles vivent dans l'obscurité et s'accommodent très bien de cela. Alors si on veut être plus précis, vous l'aurez remarqué, il y a quand même des zones plus sombres, plus ou moins au centre du carnet. Et il s'agit de capucines, les feuilles de capucine, qui sont systématiquement posées au centre, dont certaines ont disparu, pour laisser place, vous voyez, j'appellerais ça de la dentelle. Et plus on rentre au cœur du carnet, plus cette dentelle se transforme, on va dire, en cavité, en trou. En cratère. En quelque sorte, ces petits insectes travaillent pour moi, contribuent comme un vin si vous voulez, à la bonification, à la qualité du carnet. Alors, quand même un carnet qui date de presque 12 ans, vous voyez qu'il se porte bien, hein. Il évolue. Bah, le problème, c'est que tout ça est contaminé. Ou bien pour moi, ces petites bêtes, non seulement contaminent le carnet, mais elles pourraient très bien aussi contaminer d'autres carnets. Donc d'où le questionnement de la garantie que ces petites bestioles ne fassent pas des ravages dans les meubles, par exemple, ou dans les travaux, si j'expose dans les travaux des autres artistes. C'est pour ça que dernièrement, dans les 6 métiers que je me suis trouvé, je m'appelle aussi contaminateur d'œuvres. Capucine 2007, 2008.